Aujourd'hui, nous avons le 8e jour de la série de 10 jours de prière. Je m'appelle Sergei Gutulak et nous allons réfléchir sur le thème « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Chaque jour, nous prions pour le pain quotidien, pour nous et pour notre famille. Nous prions pour la santé, pour le travail, pour la prospérité matérielle. Mais remarquez le mot « nous » dans le verset « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Jésus laisse clairement entendre que nous ne devons pas seulement demander pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans Galates, chapitre 6, versets 9 à 10, l'apôtre Paul écrit « Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout ceux qui partageons notre foi. » Lorsqu'on a assez, il est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un dans le besoin. Mais que faire lorsque l'on est soi-même dans le besoin et que l'on n'a pas assez? Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Grigory. En résumant son budget, après avoir mis de côté la dîme et un petit pourcentage pour les missions, il a payé toutes les factures et s'est rendu à l'école pour payer les frais de scolarité des enfants. Il lui restait pour boucler le mois une somme modique pour la nourriture et d'autres frais incompressibles. En s'approchant de l'école, il aperçut une femme visiblement en détresse. Lorsqu'il s'est arrêté, il a réalisé qu'il s'agissait d'une jeune femme qu'il avait baptisée quelques mois auparavant. Elle pleurait. « Que se passait-il » lui demande-t-il. Elle est finie pour lui dire qu'elle avait perdu son emploi. Elle a été expulsée de son appartement avec ses 2 jeunes enfants et il n'avait plus de quoi se nourrir. Que doit-il faire? Doit-il prendre l'argent de sa famille et le donner à quelqu'un qui a davantage besoin? Mais comment compenser l'argent manquant? Grigory a fait un choix. Il a emmené à l'épicerie et a rempli son chariot de provisions. Il a appelé le propriétaire et a réglé la moitié de sa dette. Il a trouvé les personnes qui payaient la facture d'électricité. Et à la fin, il lui a dit « Une fois que tu seras remise sur pied, aide quelqu'un d'autre qui sera dans le besoin. » Sur le chemin de retour, il a prié Dieu de l'aider à combler le manque à gagner pour sa famille. Ce jour-là, en ouvrant la boîte aux lettres, il a trouvé une enveloppe contenant un chèque correspondant exactement à la somme qu'il avait dépensée pour elle. Dieu se soucie de nous plus que nous nous soucions de nos propres enfants. Et la Bible dit clairement que nous devons aimer les autres autant que nous nous aimions nous-mêmes et que nous devons prier pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. C'est ce que faisaient les disciples du premier siècle. Ils étaient unis dans tout ce qu'ils faisaient. Dans le livre « Les paraboles de Jésus », nous lisons les mots suivants. « Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrées seulement sur nos propres besoins. Il faut demander afin de pouvoir donner. Laissons-nous inspirer par la ligne directrice de la vie de Christ. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu et vu de les communiquer à d'autres. Nous ne pouvons recevoir que dans la mesure où nous donnons.
Les trésors du ciel ne nous seront pas plus longtemps dépensés si nous ne les partageons pas avec ceux qui nous entourent. Lors du jugement, Jésus ne vous demandera pas si vous êtes allé à l'église. Il dira, « J'étais nu, j'avais faim et j'avais soif. » La manière dont vous avez aimé ceux qui vous entourent démontre comment vous m'avez aimé. Dieu nous appelle à prier pour notre prochain, à l'aimer et à être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Vivons en permanence dans un esprit d'émerveillement, de l'amour, solidaire plus que solitaire. Prions ensemble. Notre Père céleste, dans tout notre cœur, merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous envoies. Merci pour la santé, merci pour le travail, le logement. Merci aussi, notre Père, pour ce que nous mangeons et nous portons. Père, aide-nous à être attentifs aux besoins des autres et aidez-le. Au nom de Jésus. Amen.